je suis Walter Svenen et je suis ici dans la galerie Knackschat Stefan à Vienne pour la deuxième fois, je dois dire. Et voilà, j'expose des peintures. Les peintres sont connus pour n'être pas bavards. Hein. Ils ont choisi un mode d'expression muet. Donc toutes les peintures sont là. Évidemment, chaque peinture a son histoire à elle. Mais ce sont la plupart sont des tableaux, ce sont des petits formats, parce que il y a quelques mois, je me suis fêlé le fémur. Il y a 3 vis dedans. Alors pendant quelques mois, je n'ai pas pu faire des grands formats ou des formats moyens, parce que j'ai découvert que pour faire de la peinture, il ne suffit pas d'avoir des mains, il faut aussi avoir des pieds. Et je me suis mis donc à la peinture, à la petite peinture de chevalet, comme disait James Ensor. Je veux dire des tableaux que l'on peut faire sur ses genoux. Ce qui crée un tout autre rapport en tous les cas pour moi, ça crée un tout autre rapport entre le peintre et la matière. Et je me suis aperçu que toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait un tableau sont concentrées à mesure que le format est petit. Donc méfiez-vous des gens qui font de très grands tableaux. Je m'efforce de faire une distinction très nette entre la peinture et l'image. Et mon problème ou mon intérêt, c'est de voir comment ces deux choses qui sont contraires, qui appartiennent à d'autres univers, se rencontrent et peuvent se combattre. Mon but à un moment, c'était de pousser l'image dans la peinture jusqu'à ce que l'image disparaisse presque. Mais j'aime bien cette dispute entre l'image et la peinture. En gros, l'image, c'est ce qu'on voit quand on regarde un tableau comme un tableau du Titien à 10 mètres de distance. On voit l'image parfaitement. On a une belle grande carte postale. Et ce que souhaitait probablement le commanditaire. Et si on va voir de près, et ça c'est un conseil du peintre anglais Constable, qui disait toujours aux gens, il faut regarder ma peinture de près, et les gens pensaient qu'il veut dire on doit faire attention à sa peinture, mais il voulait dire vraiment de près. Ça voulait dire s'il faut aller regarder le Titien à 1,20 m de distance, alors on ne voit plus l'image, on voit de la peinture. Et c'est ça qui fait la beauté pour moi de la chose. Donc l'idée m'était venue à ce moment-là, d'ailleurs, que les peintres ont toujours mené une double vie. Une vie pour l'image, c'est la vie pour le pain, et une vie pour la peinture, c'est la vie pour l'amour. Ça peut se mêler, et en général, ça se mêle même presque toujours, parce que la peinture est un des arts les plus impurs qui soit. Le concept de peinture pure est quelque chose qui m'a toujours semblé, comment dirais-je, incompréhensible. La peinture n'est jamais pure. En plus, ce sont même s'il y a des images dans les tableaux, l'image n'est pas là avant le tableau. Je veux dire que ce sont des improvisations. Pour moi, je pense que la peinture est une improvisation
plus ou moins rapide et peut-être à cause des petits formats, l'improvisation est devenue plus rapide. J'ai pris un point de temps mort dans le travail. Tout se passe sur la toile. On commence par une forme sur la toile et puis de fil en aiguille. Les tableaux sont toujours faits en de nombreuses séances. Parfois ça peut durer un mois, ça peut durer 3 ans. Et chaque fois que quelque chose a été fait à un tableau, il devient plus ce que ce zozo de Marcel Duchamp appelait un étant donné, où vous revenez le lendemain dans l'atelier et vous trouvez le tableau dans cet état-là. Et à partir du tableau dans cet état-là, il faut continuer. Ça va par sauts successifs. Et les choses peuvent se corriger au fur et à mesure. Parfois, les tableaux sont finis par le fond. Il n'y a pas de règles dans ce jeu-là. C'est de l'improvisation dite libre. Je vais donner un exemple de choses. Le petit tableau, mais on ne voit pas ça, le cabriolet. C'est une croûte de peinture qui se forme sur la peau de peinture ouverte. Et j'avais cette croûte de peinture et je l'ai plaquée sur la toile pour la mettre quelque part, sur une toile qui était là. Et elle a glissé le long de la toile et elle s'est arrêtée là. Et du coup, c'est devenu une roue. Et à la roue, il fallait un véhicule, etc. Donc, ce sont des accidents ou des rencontres pendant le travail. Il n'y a rien avant le tableau. C'est une idée que je trouve très importante pour moi. Ça commence sur la toile, ça se fait sur la toile et c'est sur la toile que c'est fini. Et que c'est seulement là qu'on peut le voir, là où il est.